Et si Bakugo affronte Rize dans un combat à mort, ça donnerait quoi? Bakugo utilise ses explosions avec précision et elles ont une puissance phénoménale. Il peut infliger d'énormes dégâts que ce soit à distance ou bien dans un combat rapproché. Ces explosions lui permettent aussi de booster sa vitesse et se déplacer dans les airs. Après avoir éveillé son alter, il était devenu tellement rapide que même Shigaraki et All For One avaient du mal à le suivre. C'était limite comme s'il se téléportait. L'impact de ces explosions avait triplé le volume. Rize quant à elle, c'est littéralement une bombe humaine avec une force et une vitesse monstrueuse. Elle est même capable d'exploser son propre corps pour tout détruire sur son passage. De plus, elle possède une régénération extrêmement boostée. Sans compter qu'elle est capable de faire repousser ses membres. De plus, elle aura beau mourir, elle pourra toujours ressusciter tant que son déclencheur est activé. Sa faculté la plus effrayante, c'est qu'elle peut changer certains de ses membres en des véritables missiles explosifs et des bombes roquettes. Elle est aussi une experte du combat rapproché. Donc, dans un combat à mort, les capacités sont assez similaires tant au niveau de la puissance qu'au niveau de la vitesse. Donc, ici se jouera sur l'endurance. Bakugo a des explosions puissantes, certes, mais il a un corps d'humain. Lorsqu'il éveille son alter, son cœur est surchargé et son corps subit une pression extrême. C'est une puissance au-delà de ce qu'un être humain peut supporter longtemps. Rize avec son corps de démon peut combattre à pleine puissance et ce pendant des heures. Et elle peut se régénérer en volonté juste en buvant du sang. Donc si le combat traîne à longueur, Rize remportera la victoire. Car elle est beaucoup plus endurante que Bakugo et a aussi beaucoup plus d'expérience que lui dans le combat. Et pour vous, lequel des deux l'emporte? Dites-le en commentaire et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si le contenu vous a plu. À la prochaine.